Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis le Captain et aujourd'hui je vais te montrer 4 plateformes sur lesquelles tu peux acheter des crypto-monnaies. C'est 4 plateformes que j'utilise moi-même au quotidien. Je vais essayer de te les présenter par priorité et de donner un peu toutes les features que tu as sur chacune de ces plateformes. C'est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, je te précise que ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste quelqu'un de normal qui fait des investissements dans la crypto-monnaie. Et cette chaîne a juste pour but de partager mes expériences. Dans cette vidéo, je te fais une sélection de 4 plateformes que j'utilise au quotidien et qui pour moi sont les meilleures pour les débutants. Il y en a peut-être une à la fin qui est un peu plus complexe que les 3 autres, mais elle est vachement complète et il y a quand même beaucoup d'avantages dessus, donc c'est pour ça que je la mets dans cette sélection. Du coup, on va commencer par la première plateforme, mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la page et à cliquer sur la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si jamais le contenu de ma chaîne te plaît, lâche un pouce aussi à cette vidéo, c'est gratuit, moi ça m'aide à être référencé et toi ça te coûte rien, faut juste cliquer sur le pouce. Je t'invite aussi à faire un tour sur ma chaîne sur les différents tutoriels, j'explique la plupart des features que je vais présenter ici sur cette vidéo, notamment pour crypto.com et pour Binance, et je vais continuer d'alimenter ma chaîne de tutoriels et de conseils pour utiliser ces différentes plateformes. D'ailleurs je tiens à préciser que tu peux me mettre dans les commentaires si tu as besoin de tutoriels bien précis pour une de ces 4 plateformes. Je t'avoue que moi je crée les tutoriels quand les idées me viennent, mais s'il y a des trucs que j'ai loupés et que tu as envie de connaître, tu peux me le mettre dans les commentaires et si j'ai beaucoup de demandes, je réaliserai les tutos en vidéo. Allez, on commence donc avec la première plateforme qui pour moi est la plus simple d'utilisation quand tu es débutant et surtout la plus sécurisée, c'est Coinbase. Alors Coinbase c'est une société américaine qui a été fondée à San Francisco en 2012. C'est un peu les pionniers dans tout ce qui est accessibilité des crypto-monnaies puisque tu peux vraiment très facilement faire un virement SEPA ou alors utiliser ta carte bleue pour acheter des crypto-monnaies. Au moment où j'enregistre cette vidéo sur Coinbase, il y a 44 crypto-monnaies, c'est les principales crypto-monnaies. Il n'y a pas toutes les crypto-monnaies dans Coinbase, pourtant c'est un peu le pionnier dans le domaine, mais ça prouve qu'il ne liste pas n'importe quelle crypto-monnaie et du coup une crypto-monnaie qui est listée sur Coinbase c'est souvent gage de qualité. Si tu installes l'application Coinbase, tu peux voir toutes les crypto-monnaies qu'il y en a 44. Alors du coup pourquoi Coinbase c'est bien? Alors déjà faut savoir que sur Coinbase les frais sont pas très élevés. Bon, il y a quand même des frais, il y a certaines applications qui ont beaucoup moins de frais, mais c'est pas élevé quand même. Quand tu compares à d'autres sites comme eToro par exemple ou Avatrade que je déconseille, sur Coinbase tu as 1,49% de frais quand tu fais un virement SEPA, c'est-à-dire que quand tu fais un virement bancaire de ton compte en banque sur Coinbase, tu auras 1,49% de frais. Si tu utilises ta carte bleue pour faire des dépôts en euros également, tu auras 3,99% de frais. Voilà, ce sont les seuls frais qu'il y a sur Coinbase. Après, tu n'auras plus de frais. Tu auras uniquement les taux des crypto-monnaies si tu fais des échanges inter-crypto. Alors du coup, pourquoi c'est super cool Coinbase? Pour plusieurs raisons. La première, tu peux volter tes crypto-monnaies. Volter ces crypto-monnaies, c'est sécuriser ces crypto-monnaies. Tu les mets dans un coffre-fort, ce sera comme si tu les avais sur un ledger, sur un cold wallet. Ça te donne une sécurité additionnelle puisque tes crypto-monnaies ne sont pas en ligne, mais bien sur un cold wallet. La deuxième chose qui est super cool avec Coinbase, c'est que les fonds sont assurés. Alors sauf si toi tu fais n'importe quoi et que tu envoies tes fonds à quelqu'un que tu connais pas, dans ce cas-là c'est mort, tu pourras pas les retrouver. Mais si jamais il y a un problème sur Coinbase et que tes fonds disparaissent, tu as une assurance. Troisième chose qui est super cool sur Coinbase, c'est que quand une crypto-monnaie est listée sur Coinbase, tu peux être sûr qu'elle va monter, pumper. On a toujours eu le cas récemment, il y a eu le ADA qui a été listé sur Coinbase, du coup il a pris 20% et 15% la journée d'après. Donc Coinbase c'est vraiment la plateforme qui est gage de qualité, c'est vraiment super facile d'utilisation, je conseille toujours d'utiliser Coinbase pour les débutants. J'ai d'ailleurs sur ma chaîne 3 tutoriels qui sont disponibles pour acheter, transformer ses crypto-monnaies et retirer ses crypto-monnaies en euros. Tu peux aller les voir si jamais tu débutes sur la crypto, tu vas voir c'est super simple d'utilisation. Tu as même l'application mobile qui est encore plus simple. Je te laisse donc jeter un œil sur ces tutoriels sur ma chaîne. Pour ce qui est de l'affiliation, Coinbase a un système d'affiliation très simple. Si tu parraines quelqu'un et que cette personne dépose 100 €, tu auras 10 € de crédité en Bitcoin directement sur ton compte. Et ton filleul aussi recevra ces 10 € en Bitcoin directement crédité. J'ai d'ailleurs un lien d'affiliation que je te mets en description. Si jamais tu veux t'inscrire en utilisant mon lien, tu peux cliquer dessus. Il est en description, il n'y a pas de souci, c'est dispo. La deuxième application que je trouve super pratique pour acheter de la crypto-monnaie, c'est Swissborg. Swissborg, c'est une société qui a été fondée en Suisse en 2016. Et là, pour le coup, on est sur une application très simple d'utilisation. Le seul problème, c'est qu'elle est vraiment nouvelle, donc du coup, il n'y a pas énormément de crypto-monnaies disponibles dessus. Il me semble qu'il n'y en a qu'une dizaine. D'ailleurs, je viens de vérifier pour toi, il y en a 12 là. Tu vois, il y a les principales, il y a le Bitcoin, il y a l'Ether, il y a le Compound, il y a le DAI, il y a le BNB, il y a le Swissborg qui est la crypto-monnaie de Swissborg. La particularité de Swissborg, c'est que quand tu vas acheter tes crypto-monnaies dessus, il va chercher le meilleur prix parmi 4 exchanges différents. LMAX, HitBTC, Binance et Kraken. Autant dire que là, il va chercher le meilleur prix. Quand tu achètes du Bitcoin par exemple, il va chercher le meilleur prix dans ces 4 exchanges et il va te faire payer uniquement le prix le plus bas. Pour ce qui est des frais, t'as que 1% de frais quoi que tu fasses. Le dépôt en carte bleue et en virement bancaire est gratuit. Et lorsque tu fais un achat de crypto-monnaie,
crypto-monnaie, tu as 1% de frais. Ils ont aussi une grosse campagne de premium pour réduire tous ces frais, tu peux aller jusqu'à 0% de frais sur plusieurs cryptos, mais là c'est un peu ouf parce qu'il faut quand même stacker l'équivalent de 50 000 $ en CHSB, la crypto-monnaie de Swissborg, donc c'est un petit peu pour un cercle privé quand même. Après, l'application elle est super simple d'utilisation, tu peux t'inscrire en moins de 5 minutes, la vérification du compte se fait quasiment en instantané, je t'ai fait une vidéo d'ailleurs que je te mets en fiche là-haut, dans laquelle je découvre l'application et on voit bien en live dans la vidéo que mon compte est vérifié en moins de 2 minutes, donc c'est vraiment très rapide. Donc Swissborg, ils ont leur token, le CHSB, qui a vachement pumpé pendant ces dernières semaines. D'ailleurs j'en ai acheté un peu et je pense que je vais recharger un peu, alors c'est pas un conseil d'investissement, je le répète toujours, je te dis juste ce que moi je fais et j'ai mis un peu de billes dans le CHSB. Autre avantage de Swissborg, c'est qu'ils ont une campagne de yielding. Le yielding, je le rappelle, c'est l'allocation de crypto-monnaie pour la finance décentralisée. Tu alloues des liquidités et en échange tu es rémunéré avec des intérêts en la crypto-monnaie que tu as allouée. Et du coup ils sont en train petit à petit de rajouter du yielding pour chacune des crypto-monnaies qu'ils ont. Ils ont commencé par l'USDC, le stablecoin de Coinbase. Ensuite ils ont fait ça avec le CHSB et là ils ont sorti l'Ethereum il y a pas longtemps. Le prochain à venir ce sera le Bitcoin et ensuite le BNB. Et ils ont vraiment des pourcentages très intéressants. Par exemple pour l'Ethereum, tu peux toucher 7% par an d'intérêt. Et si jamais t'es premium, donc si tu as stacké l'équivalent de 50 000 $ de CHSB sur leur appli, tu peux avoir 15% par an sur le yielding de l'Ethereum. C'est vraiment super cool. En plus, ils essaient de questionner un peu, de sonder leur communauté pour savoir quelle crypto-monnaie sera listée et quelle crypto-monnaie aura le yielding la prochaine. Donc je trouve ça super cool quand même qu'ils sondent la communauté, qui demandent aux utilisateurs ce qu'ils veulent voir sur l'application finalement. Voilà, donc pour moi Swissborg a su directement se mettre dans mon top 4 des applications que j'utilise tous les jours et je t'invite grandement, si t'es débutant et même si t'es pas débutant, à installer cette application. Ça prend 5 minutes pour créer un compte, faut juste que t'aies ton passeport et que tu fasses un selfie. Et il y a un programme d'affiliation d'ailleurs, si jamais tu t'inscris avec un lien d'affiliation, tu auras un coupon à gratter qui te créditera instantanément de 1 à 100 € de Bitcoin directement sur ton compte. Alors dans la vidéo que j'ai faite découverte, j'ai eu que 2 €, mais voilà, j'ai déjà vu des personnes qui avaient eu 32, 50, 60 €. Et si tu utilises le lien d'affiliation, moi j'aurai le coupon et toi aussi. La seule chose à faire, c'est de s'inscrire, de faire un dépôt initial de 50 €. À ce jour, c'est les meilleures campagnes d'épargne que j'ai trouvées parce que 15% par an sur l'Ethereum, c'est du jamais vu. Allez, on passe à la troisième application que j'utilise au quotidien pour gérer mon portfolio crypto-monnaie, c'est crypto.com. Si tu suis cette chaîne depuis le début, tu as dû voir que j'ai commencé par faire plein de tutos sur cette application parce que moi c'est une application que je trouve super cool. Déjà elle est très facile d'utilisation, visuellement c'est super clair, tout est clair et pourtant ça gère plus de 100 crypto-monnaies, t'as la carte bleue qui est gérée également, t'as des épargnes avec le staking, tu peux même farmer des crypto-monnaies avec le superchargeur, il y a tout un écosystème avec leurs crypto-monnaies, le CRO, plus t'en stack, plus t'as d'avantages. Ils ont une application sur mobile, c'est de celle-là dont je te parle, ils ont aussi un exchange qui est accessible depuis l'ordinateur et depuis peu ils ont créé le DeFi Wallet, la finance décentralisée, et dans pas longtemps d'ailleurs, le 25 mars, tu vas pouvoir stacker tes CRO sur la DeFi et avoir 20% d'intérêt par an. Donc ça c'est vraiment du lourd aussi pour tout ce qui est épargne. Alors dans crypto.com, les frais sont de 0 € pour les virements SEPA. Quand tu fais un virement, t'as pas de frais. Par contre, quand tu déposes avec ta carte bleue, tu as 3,5% de frais. Ce sont les seuls frais qu'il y a dans crypto.com. La seule chose qu'il faut checker après, c'est les différents prix de chacune des crypto-monnaies. Ce qui est super cool avec crypto.com, c'est que tu as une carte bleue. Il y a celle-là par exemple, la Steel Ruby, qui te permet d'avoir 2% de cashback sur tout ce que tu fais. Dès que tu pars en vacances, dès que tu fais tes courses, tu as 2% qui te sont reversés directement en CRO sur ta carte bleue. Pour avoir ta carte bleue, la Steel Ruby, donc la première qui te donne vraiment des avantages avec le cashback, il faut que tu stacks l'équivalent de 400 $, je crois que c'est 350 € en CRO, et après tu peux faire ta commande. Alors oui, la carte bleue met très longtemps à arriver. Moi ma première carte, je l'ai reçue en plus de 6 mois. Parce que bon, on a traversé le Covid, le Brexit, mais bon, c'est des lead time vraiment ouf. Après, elle arrive toujours la carte bleue. Aujourd'hui, j'ai la Royal Indigo, celle du dessus, celle-là, elle a mis que 1 mois et demi à arriver. Donc voilà, elle arrive, c'est pas une arnaque, vous inquiétez pas. Crypto.com, c'est une boîte qui est sérieuse. D'ailleurs, Crypto.com, ils ont fait une super grosse campagne marketing à l'époque aux États-Unis, je sais pas si vous vous souvenez, mais ils mettaient des gros panneaux sur les immeubles It's time for Plan B. Ils ont vachement raqué dans tout ce qui est marketing. Ils ont racheté le domaine crypto.com qui était disponible parce qu'avant il s'appelait Monaco MCO. Ils ont même changé leur token, le MCO, par le CRO. Je vais pas te faire un point sur tout ce qui est carte bleue, j'ai un tuto complet qui t'explique comment elle fonctionne et tous les avantages qu'elle a. T'as même accès à une carte bleue pour laquelle il faut stacker 0 CRO qui te donne déjà 1% de cashback. Autre avantage de crypto.com, c'est que les transferts entre utilisateurs de crypto.com sont
gratuits. Il y a 0 frais et ils sont instantanés. Un peu à l'instar de la Binance Smart Chain, tu as 0 frais et tu as les virements qui sont instantanés. D'ailleurs, en parlant de la Binance Smart Chain, Crypto.com va sortir sa Crypto.org Chain, qui sera aussi leur propre blockchain, et il y aura à partir du 25 mars beaucoup de features qui utiliseront la Crypto.org Chain. Et je finirai ce topo sur Crypto.com par l'annonce la plus bullish que j'ai jamais vue dans le monde de la crypto-monnaie. C'est l'annonce de Crypto.com qui annonce brûler 70 milliards de tokens. Ça correspond vraiment à 70% de leurs tokens. D'ailleurs, quand ils ont fait cette annonce, le token du CRO, il est monté quasiment à 24 centimes d'euros. Bon, il est redescendu très vite parce qu'il s'est pris la correction qu'on a eue il y a quelques semaines. Mais là, il est en train de remonter, et moi je pense qu'il va vraiment monter très haut. Parce que là, on parle plus de 100 milliards de tokens, mais de 30 milliards de tokens. Donc ça veut dire que la capitalisation ne sera pas divisée par 100 milliards, mais par 30 milliards. Donc ça va compresser vraiment le capital complet sur uniquement 30 milliards de tokens. Pour ce qui est de l'affiliation, Crypto.com propose 25$ en CRO pour le parrain et l'affilié lorsque l'affilié aura commandé sa première carte bleue en stackant des CRO. C'est crédité directement sur les deux comptes. Je te mets mon lien d'affiliation en description, tu peux cliquer dessus si jamais tu veux créer un compte avec mon lien. Moi personnellement, Crypto.com c'est l'application que j'utilise le plus parce que tu peux holder tes crypto-monnaies, tu peux mettre des épargnes, il y a différents pourcentages en fonction des coins. Ça peut aller jusqu'à 6,5% sur le Bitcoin, et sur les stablecoins tu peux aller jusqu'à 12%. Donc pour moi c'est un must-have, c'est super cool, en plus l'appli elle est facile d'utilisation. Le seul bémol que je pourrais dire c'est que les graphes sont pas très précis, on voit pas grand chose. Pour tout ce qui est graphes, je te conseille d'utiliser une autre application. Quatrième application que j'utilise au quotidien et que je recommande fortement, c'est Binance. Alors Binance, je l'utilise la plupart du temps sur mon ordinateur parce que je trouve que c'est beaucoup plus clair que sur le téléphone. Binance c'est une application qui est très dense, c'est un exchange qui est extrêmement garni, extrêmement fourni, qui propose beaucoup de crypto-monnaies et énormément de services. Et mettre tout ça sur un téléphone, je trouve que c'est un petit peu serré. D'ailleurs, je te laisse constater par toi-même, regarde un peu toutes les options qu'il y a. Ça fait un peu beaucoup pour une seule application. Sachant que Binance c'est vachement axé trading et pour vraiment pas faire d'erreur, moi je préfère vraiment utiliser l'ordinateur. Alors Binance a des frais moindres. Lorsque tu fais un virement SEPA sur Binance, tu as 0 frais. Lorsque tu fais un dépôt en carte bleue, tu as 1,8% de frais. À rajouter à tout ça, tu as des frais de trading. Tu as 0,1% à chaque fois que tu fais des trades. Tu peux aussi utiliser le BNB qui est la monnaie de Binance. Si tu utilises le BNB pour payer tes frais, tu auras 25% de moins en frais à payer. Donc ce sera 0,075% au lieu de 0,1%. Tu n'as pas d'autres frais que cela. Sur Binance, tu as énormément de tokens et de coins qui sont listés. Tu as des paires contre l'USDT, contre le Bitcoin, contre l'Ether, contre le BUSD, le Binance USD, le stablecoin de Binance. Pareil, quand tu as un coin ou un token qui est listé sur Binance, il pump pas mal puisque c'est quand même un milestone, une bonne étape dans la vie d'un token. Sur Binance, tu as également une carte bleue qui te permet, en fonction du nombre de BNB que tu stacks, d'avoir du cashback jusqu'à 8%. D'ailleurs, j'ai reçu ma carte cette année, mais je m'en suis toujours pas servi. En fait, je m'en sers pas parce que celle de Crypto.com, je m'en sers tous les jours et elle fonctionne très bien. Du coup, j'ai toujours pas pris le temps de stacker des BNB et d'utiliser cette carte bleue. Néanmoins, d'après les témoignages que j'ai vus, elle marche très bien également. Elle passe partout où la visa est acceptée, tout comme Crypto.com. Sur Binance, tu as aussi la DeFi, tu peux allouer des liquidités à la DeFi et être rémunéré, tu as des pourcentages qui sont pas mal intéressants. Tu peux également farmer des crypto-monnaies, d'ailleurs j'ai pas mal de tutos aussi sur ma chaîne, sur Binance. Tu les trouveras dans la playlist tuto Binance. Mais le vrai point fort de Binance, c'est le trading. J'ai d'ailleurs un tuto qui explique les 3 façons de trader sur Binance. Tu peux convertir de façon très classique comme sur Crypto.com, mais tu peux aussi trader avec un stop loss, un take profit, et tu peux trader avec effet de levier. Ça s'appelle le Binance Futures. Pour moi, c'est la meilleure application pour faire du trading, mais comme je te l'ai dit au début de cette présentation, je préfère vraiment Binance sur ordi plutôt que sur téléphone, surtout pour le trading. Pour ce qui est de l'affiliation sur Binance, quand tu utilises un lien d'affiliation, tu as 10% de réduction sur tous tes frais, et ton parrain aura une part de reversement de ses frais. Tu peux d'ailleurs gérer le lien d'affiliation comme tu veux, 20% pour toi, 0 pour ton filleul, 10%, 5, 15, tu fais un peu ce que tu veux. Voilà, tu sais à peu près tout sur les 4 applications que j'utilise au quotidien et que je pense sont très bien pour les débutants. Il y a peut-être Binance où il faut vraiment un peu plus tâtonner, il faut plus savoir ce qu'on fait parce qu'il y a moyen de faire du trading, etc. C'est un peu plus compliqué. Mais voilà, ces 4 applications sont vraiment cool. Je pense que c'est pas la peine d'aller en chercher 10 000, sauf si vraiment tu as besoin de coins ou de tokens bien spécifiques, comme sur HitBTC par exemple, ou d'autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à lâcher un pouce à la vidéo. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Si jamais t'as besoin d'explications sur n'importe quelle de ces plateformes, tu peux aussi me contacter sur Telegram ou sur Instagram ou directement dans les commentaires, y a pas de souci. N'oublie pas de partager cette vidéo également à tes amis, à ta famille. Elle est faite pour ça. Et sur ce, je te dis à la prochaine.